Alors je suis dans mon ascenseur et on part à Lyon ensemble visiter 2 nouveaux appartements. C'est parti. Alors comme je vous le disais, on va visiter 2 nouveaux appartements qui vont être livrés à Lyon. Donc c'est ma dernière acquisition. C'est donc un appartement de 40 mètres carrés qui a été divisé en 2. Donc il y a 2 studios. Je vais vous montrer ça, vous allez voir comment ça a été fait, vous allez voir le résultat final. Vous allez voir que c'est super intéressant. Le gros avantage, c'est que ça permet d'encaisser 2 loyers au lieu d'encaisser un loyer beaucoup plus faible pour une surface beaucoup plus grande, puisque le prix de location au mètre carré est évidemment plus élevé lorsque c'est des petites surfaces. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Vous allez voir que les appartements sont extrêmement bien faits, c'est très joli, c'est moderne, c'est équipé. Donc je vais vous montrer tout ça, suivez-moi. Alors, je suis parti un petit peu tard de chez moi, parce j'ai le train à 9h, et je suis parti à 8h30. Bon, je suis juste à côté de la gare, mais quand même. Donc je suis un petit peu stressé, mais ça devrait le faire, je vais devoir rattraper mon train. Bon voilà, je suis arrivé à la gare. Alors ça peut paraître bizarre qu'un mec qui ait 10 appartements n'ait pas de voiture, n'a rien, mais c'est le cas pourtant. Je pense que c'est un nouveau paradoxe dans notre société aujourd'hui. C'est qu'il est beaucoup plus facile d'être financièrement indépendant en possédant absolument rien du tout à titre personnel. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. J'ai d'ailleurs pas mon propre logement, je suis locataire. Mais j'ai quand même 10 appartements que je loue et plein de choses dont je vous parlerai plus tard. Donc c'est ça un paradoxe, mais réfléchissez à ça parce que souvent on s'endette à titre personnel pour acquérir des trucs qui en fait ne nous procurent pas de liberté. Ça nous procure souvent un sentiment de sécurité ou de statut. Il y a plein de gens qui achètent des voitures pour se sentir, avoir un sentiment particulier, mais ça procure du statut. Mon train est là. Hop. Alors que c'est pas ça qui procure de la liberté. Donc vous devez choisir entre statut, sécurité et liberté. Si vous devez faire un choix entre ces 3 trucs-là, toujours. Réfléchissez bien à ça quand vous faites une acquisition ou quand vous prenez un crédit ou quand vous vous engagez. Allez, moi je vous retrouve dans le train. Alors là, je vais retrouver mon contact sur le parking. Donc mon contact, c'est la personne magique qui fait tout ça pour moi. Parce que moi, je suis dans un mode où j'aime bien déléguer beaucoup de ces choses-là dans l'immobilier. Donc je vais le retrouver et on va aller ensemble visiter ces fameux appartements. Donc voilà, je suis assez impatient de les voir parce que c'est un projet que j'ai démarré au mois d'avril. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en février. Donc il s'est passé du temps, le temps de trouver les apparts, les visiter, les signer, obtenir le financement, faire les travaux, etc. Donc il y a eu à peu près 3 mois de travaux. On a pris 1 mois de retard sur les travaux. Mais pas à cause des équipes, pas à cause de l'artisan, c'est à cause de la banque qui, pour une raison que je ne comprends toujours pas, ne voulait pas virer l'argent, m'a demandé à ce que j'écrive de manière manuscrite sur les factures que les artisans m'ont envoyées, les sommes, etc. Enfin, c'est devenu très tatillon, donc ils ont mis beaucoup de temps avant d'envoyer virer les fonds, ce qui fait que l'artisan s'est retrouvé même dans l'embarras, etc. Enfin voilà, des trucs pas très cool. Merci les banques, vous êtes vraiment très sympathiques. Donc voilà ce qui s'est passé et du coup tout ce délai a fait que il n'a pas été simple de faire l'opération rapidement. Mais tout finit par aboutir. Je pense que c'est un gros truc que vous devez garder en tête avec l'immobilier, c'est que ça prend toujours beaucoup plus de temps que vous l'imaginez. Par contre, le gros truc, c'est que ça marche. Et que quand c'est terminé, quand c'est en place, ça demande beaucoup moins de temps. Je vous rappelle que c'est le tramway, je n'ai pas envie de vous faire renverser, ça serait dommage, si près du but. Donc ça prend beaucoup de temps, vous allez avoir des ennuis, vous allez avoir des surprises. Mais quand ça aboutit, après c'est génial parce que vous créez un patrimoine, vous créez vraiment des actifs. Vous avez un truc, une fois que c'est en place cet appartement, potentiellement vous pouvez le garder 20 ans, 30 ans, ça peut devenir même un truc dans votre famille. Mais c'est un truc qui va générer des revenus tous les mois parce qu'il va être loué. Si vous ne faites pas n'importe quoi, ça sera loué, évidemment. Dans mon patrimoine, aujourd'hui j'ai un immeuble qui est à la campagne et les biens sont loués. Alors évidemment, on ne le reloue pas en 2 semaines ou en 3 jours comme ça peut être le cas ici à Lyon. Quand le bien est mis en location, dans les 3 jours, il est reloué. Mais parce qu'il est bien placé et parce que ça a un bien de qualité. Mais à la campagne, c'est pas ça. Mais c'est pas important, parce que dans tous les cas, c'est loué. Ça n'empêche pas de louer. Non. Bon là, on est dans la voiture, en train d'aller à l'appartement.
Et c'est particulier parce que Louis a une 2 chevaux. Voilà, donc vous pouvez écouter le bruit rutilant du moteur. Moteur 2 temps. Moteur 2 temps. Et voilà, c'est spécial, donc ça apporte une touche. J'aime bien le côté, c'est spécial. C'est spécial. Une voiture de fonction. Voiture de fonction, donc vous n'en verrez plus beaucoup des voitures de fonction en 2 chevaux, mais bon, ça a son charme. Alors bienvenue, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire visiter mes 2 nouveaux appartements. Donc là, je suis dans un des appartements. Vous allez voir que c'est très réussi. Vous allez trouver en fait donc la division de cet appartement. Avant c'était un 40 mètres carrés. Aujourd'hui je suis dans un des 2 qui fait 19 mètres carrés. Donc cet appartement de 19 mètres carrés est loué 490 € par mois hors charge, parce qu'il est meublé, parce qu'il est entièrement équipé. Donc on a créé pour le coup un sas qui se trouve juste derrière la porte d'entrée là, un sas qui distribue les 2 appartements. Alors évidemment, du coup les locataires se trouvent dans un espace commun. Alors ce qui est bien tombé, c'est que les 2 appartements sont donc déjà loués. Les travaux ont été terminés il y a quelques jours, les locataires entrent dans quelques jours. Donc j'ai eu vraiment cette seule fenêtre de tir pour venir et puis les voir avant qu'ils soient loués. Alors donc voici la porte d'entrée, ici, on va regarder, et on arrive sur un sas. Donc le sas, pour l'occasion, a été créé ici pour distribuer les 2 appartements. Donc on va commencer par le premier ici. Hop là. Alors voilà, donc ça c'est le tout premier appartement. Donc c'est un studio. Donc ça c'est le canapé convertible du coup. La petite cuisine entièrement équipée. Donc vous voyez que c'est très très similaire à l'autre appartement qui se trouve à Lyon, parce que c'est la même équipe qui l'a fait d'ailleurs, avec frigo, machine à laver. Vous allez retrouver, il y a même une petite amélioration, c'est qu'il y a un micro-ondes qui est dans le placard ici. Un rangement très pratique, donc c'est très simple, mais il y a un rangement ici. Du double vitrage, donc on n'entend absolument rien. En plus celui-ci est au sud et donne sur cour. Donc super calme, avec une vue qui est pas trop mal. Donc il est lumineux lui. Avec une déco plutôt sympa. Donc là le thème c'était le bleu, donc il y a un tableau avec le mur bleu ici. Il y a une table assez design, je ne sais pas si vous voyez, puis c'est vraiment très nouveau, très très contemporain, donc ça a plu tout de suite au public qui est plutôt des jeunes. Et au bout la petite salle de bain, donc évidemment rien de très extraordinaire, mais on retrouve une petite douche moderne. Donc on a pris l'option rideau. Alors c'est toujours discutable parce que le rideau ça s'use vite, par contre c'est vraiment vraiment beaucoup moins cher qu'une cabine de douche. Voilà, donc un miroir ici, une vase qui est moderne, voilà, qui est surélevé, ça c'est sympa aussi. Et voilà, donc là il y a des petits trucs pratiques pour accrocher, ça c'est important de jamais oublier ce genre de choses. Comme par exemple dans l'entrée ici, vous avez une petite patère ici, pareil. Dans les petites améliorations, il y a une hotte aspirante là qui est comme ça, dépliable. Donc voilà, donc ça c'est le premier appartement. Donc cet appartement, il a été visité 2 fois, je crois, et sur 2 visites, il y a eu 2 dossiers. Donc j'ai déjà pu choisir un locataire, et le locataire rentre dans quelques jours dans cet appartement, donc il est déjà loué. Et celui d'en face, qui est très similaire, mais à sa propre personnalité. Donc voilà, ici on rentre dans le 2e appartement. Donc là on retrouve des petits trucs pratiques comme ces patères là pliables, donc c'est super sympa. Donc voilà le volume ici. Donc celui-ci il est sympa, et aussi donc avec une déco différente. Alors ce que j'aime bien et ce qui je pense fait un bon effet, donc il y a la même cuisine équipée, vous voyez, seulement ici il y a des couleurs un peu plus flashy, il y a du orange. Et au niveau du détail, je trouve que l'équipe s'est vraiment bien débrouillée, puisqu'ils ont, vous voyez que la peinture part d'en bas et qu'il y a un effet arrondi ici. On s'en rend pas trop compte en vidéo, mais ça donne un truc super sympa, parce que la peinture fait tout le tour là, vous voyez, ça fait tout le tour sur le plafond, là, hop, et ça redescend, donc ça fait un truc vraiment très sympa. Des étagères, une table pliable ici, un tapis avec un canapé qu'on retrouvait là. Alors lui, il donne sur rue, donc il est un petit peu plus bruyant, ici. Voilà, bon ça reste très raisonnable, c'est pas une rue très passante, mais voilà, hop, du double vitrage. On retrouve placard ici, voilà, extrêmement simple, mais bon, ça fait le boulot. Et petite salle de bain aussi, pareil, qui a été créée pour l'occasion. Voilà, vous voyez qu'elle est assez similaire à l'autre. Donc là, le meuble est un peu plus petit. Et la salle de douche,
Voilà, donc voilà le deuxième appartement ici. Alors, vous voyez que c'est des appartements qui sont extrêmement modernes. Là, je suis à l'intérieur et vraiment, c'est agréable. C'est agréable d'être dans un appartement comme celui-ci. C'est chaleureux, c'est moderne, c'est propre. On a testé l'isolation, on a mis de la musique à fond dans un des appartements et on s'est mis dans celui d'en face pour voir si les locataires allaient s'entendre et se déranger, pour s'assurer que l'isolation phonique était suffisante. Et vraiment plutôt satisfait du résultat. Parce qu'ils ne s'entendent pas vraiment l'un l'autre avec de la musique à fond. Donc ça veut dire que l'un peut recevoir des amis et sans déranger l'autre. Donc ça c'est plutôt bien. Donc cet appartement-là, il a été visité aussi, je crois, 2 fois. 2 dossiers pareils. Et on a choisi un locataire, enfin j'ai choisi un locataire. Et donc du coup, celui-ci est également loué. Et le locataire arrive dans quelques jours également. Donc les 2 appartements sont terminés. Et ils ont été loués en quelques jours. Alors le truc qui est incroyable, c'est que ces 2 appartements rapportent maintenant 1 000 € de revenus mensuels, 490 € par appartement, donc il y a 2 appartements. Donc ça, alors au départ évidemment, il y a le crédit à rembourser, c'est très clair, mais à terme, vous savez, c'est incroyable parce que ça va être un truc qui me rapporte de l'argent tous les mois. C'est un truc qui est dans mon patrimoine. C'est un truc qui va contribuer à mon indépendance financière. Donc ces 2 appartements, peut-être que je les garderai 10 ans, 20 ans, peut-être que je les revendrai, je ne sais pas encore aujourd'hui. Mais vous voyez bien le truc, vous voyez bien la démarche. C'est pour ça que c'est important pour vous que vous fassiez ça pour votre avenir. Parce que c'est en faisant des trucs comme ça, qui ne sont pas très compliqués à mettre en œuvre, c'est en faisant des trucs comme ça, en prenant du temps pour votre avenir, en vous occupant de votre argent, en le faisant travailler dur pour vous, que vous allez pouvoir créer comme ça votre indépendance financière, que vous allez pouvoir créer en tout cas des revenus alternatifs, des revenus passifs ou semi-passifs, parce qu'il y a toujours un petit peu de travail à faire, mais c'est concrètement minime. Là, ça rapporte 1 000 € par mois. Qu'est-ce que ça va me demander? Il y a une agence qui gère, ça va me demander quoi? 20-30 minutes par mois maximum, 1 000 € par mois pour 20-30 minutes. Combien de temps vous mettez, vous, pour gagner 1 000 € par mois aujourd'hui? Combien de temps vous mettez? Est-ce que ça se compte en jours? Ça se compte parfois même en semaines? Donc, évidemment, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre, réaliser, et surtout, une fois que vous l'avez compris, il faut agir. Il ne faut pas rester là à regarder cette vidéo, passer à l'action. Trouvez des biens, trouvez des opérations, formez-vous, apprenez, rencontrez des gens, posez des questions, posez toutes vos questions. Il n'y a pas de questions idiotes, il faut tout poser, il faut être clair sur ce que vous pouvez faire, et ensuite, passer à l'action. C'est parti, allez-y! Alors voilà, mon périple à Lyon se termine et j'ai d'ailleurs la personne qui s'en occupe qui m'a même dit que en fait les locataires ont vu l'appartement mais vide, il n'y avait pas les meubles, il n'était pas équipé et que pourtant les 2 ont insisté pour le prendre. Apparemment il y en a même une qui a proposé d'envoyer de l'argent pour réserver l'appartement, enfin voilà. Donc ça a vraiment plu. Je ne sais pas quand je reviendrai à Lyon puisque maintenant, comme vous l'avez peut-être vu, je vais partir en voyage en Europe. Je vais tourner en Europe pendant plusieurs mois, voire peut-être jusqu'à la fin de l'année ou plus, je ne sais pas encore. On va voir. Mais voilà, on va bouger, on va voyager, donc du coup, ce sera l'occasion pour moi de vous faire plein de vidéos dans plein d'endroits différents et de partager des messages comme je le fais autour du truc que je considère le plus important, c'est l'indépendance financière, c'est la liberté. Il y a même le TGV qui part sans moi, c'est pas le mien, donc je vous rassure. Ne vous inquiétez pas. Mais les messages, voilà, plus sérieusement autour de la liberté, l'indépendance financière, c'est les trucs clés. C'est pour moi, tout le monde devrait savoir faire ça, tout le monde devrait apprendre à faire ça. Donc si vous le faites travailler, dans l'immobilier ou ailleurs, votre argent va vous rapporter. Si vous vous en occupez pas, il ne vous rapportera rien du tout, voire même il va diminuer. Et puis au bout de 10 ans, vous avez la moitié de ce que vous aviez au départ. Donc très important, éduquez-vous, apprenez l'indépendance financière, apprenez tout ça. C'est une des clés, je pense, pour être simplement libre. Parce que le vrai sujet, c'est pas l'argent, c'est la liberté. Donc soyez libre et soyez aussi, bien sûr, heureux. À bientôt, salut.